Bien-aimés frères et sœurs, chers moniteurs, chers internautes, bonsoir. Nous disons bon Dieu merci pour grâce à mon manifestant envers nous-mêmes, de ce que permet nous passer en agréable, en moitié dans la journée en bien, et nous sûrs et certains la permettre nous passer journée en la aider nous là avec nous. Maintenant, moment arrivé pour nous capables réviser leçon pendant semaine. C'est une très belle leçon. Et c'est leçon 6, eh bien, qui vient pour titre comprendre le sacrifice. Avant de nous entrer, eh bien, à grand enjambé dans leçon, entendez chanson, moi c'est pèlerin et voyageur. Chantez pèlerin, moi c'est pèlerin et voyageur. Moi pas prêter tout en sous de ça. Et moi qu'on est avec assurance qui n'a ouais Jésus dans le ciel. Moi c'est pèlerin et voyageur. Moi pas prêter tout en sous de ça. Et moi qu'on est avec assurance qui n'a ouais Jésus dans le ciel. Alléluia. Réjouis-nous. Dansez, chantez, louez bon Dieu. C'est le moment pour nous capables de réjouir dans le Seigneur. Ça va pour stress, ça va pour dépression, surtout dépression spirituelle. Yes, comment ça va, il va pour chanter, pour chanter, pour danser, cœur content. Même les proches ne sont pas contents là-dedans. Don't worry, ça va pour remettre. Ça qu'elle va remplir avec joie, l'aime va vraiment l'embrasser à Jésus. Comprendre le sacrifice, mais pour que jour ça arrive, faut que tu aies un jour qui t'est arrivé avant. Jour pour qui t'est arrivé avant. Jour pour préparer, jour que nous pourrons trouver nos l'embrasser à Jésus pour nous capables bien dormir, eh bien, c'est ça nous aller comprendre le sacrifice. Faut que tu aies un sacrifice qui t'est fait. D'abord, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour qu'il vienne par nous grand jour ça que nous attendons. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à la 6e leçon, comprendre le sacrifice. Nous baissons la tête, fermons les yeux pour la prière. L'Éternel, notre Père, t'en prie assister-nous dans la révision de son au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Comprendre le sacrifice, verset pour nous connaître, nous joignons dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Encore, Apocalypse, chapitre 5, le verset 9. Bien-aimés frères et sœurs, présence à Niora devant le trône de Dieu, devant le trône de son Père, lui assurez-nous que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est-ce qui est avocat nous?
Jésus-Christ le juste, pas Marie. Marie mourit. Marie pas qu'on a rien encore. Seulement, lui mourit avec espérance pour le Jésus petit li, qui a retourné dans la gloire pour venir chercher le peuple. D'accepte. Les 7 cornes de l'agneau, que Jean ouais agneau a 7 cornes. Les 7 cornes de l'agneau symbolisaient la plénitude de la puissance et de l'autorité. Corne veut dire autorité, corne veut dire pouvoir. Yes, la plénitude, alléluia. Agneau nous rend. Jésus-Christ, maintenant, il plein pouvoir. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. D'ailleurs, c'est dit que j'étais base la terre. C'est lui qui crée la terre même. Au sujet de autorité, de puissance, le Christ déclare avec assurance, Samson dit nous là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu chapitre 28 verset 18, son pouvoir illimité. Jésus a un pouvoir sans limite. Même mon qui a un pouvoir sans limite. Mon a battu koyo, qu'on a un pouvoir, mon qui a un pouvoir. Pouvoir Christ là gagne. Jésus a un pouvoir sans limite et un pouvoir bienfaiteur. Jésus pas de pouvoir pour faire mon mal. Jésus pas de pouvoir pour faire mon mal. Jésus a un pouvoir pour faire mon bien. Et même l'autre là qui a un pouvoir pour faire mon mal illimité. Parce qu'à cause de pouvoir Jésus-Christ gagne sans limite. Alléluia. Et il proclamait, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et montagne là a obéi à voir. Il fait Matthieu 17, verset 20. Agneau a 7 yeux. Les 7 yeux dénotaient que tout lui est ouvert et à nu devant lui. Ça veut dire que lui est toute bagage, c'est l'omniscience de l'agneau. L'omniscience de l'agneau. L'agneau raconte toute bagaille. Lui est toute bagaille. Pas de monde qui est capable de mascarer Jésus. Qu'on a bluffé, bon Dieu, bah, ah Dieu, papa, ou mettez l'enfer noir dans l'obscurité profonde. On roche noire, bon Dieu, alléluia, monsieur, alléluia. Bon Dieu mérité pour nous capables de bali gloire, honneur que le mérité. Ou demande le psalmiste, irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, me cacheront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Au psaume 119, verset 7 à 12, bien-aimés. Frères et sœurs, bon, où est bon Dieu ça? Nous avons trompé. Où est bon Dieu ça, nous qu'à jouer avec? Adieu papa. Adieu papa. Ça permet nous de confiance en bon Dieu. Quel qu'on sacrifice, si ce n'est pas négligence, bon Dieu veut le rivo, il a des rivaux. S'il ne veut pas tout, c'est pour bien. Tout ça, bon Dieu fait pour nous, c'est pour bien. Parti dimanche là, nous avons des sacrifices 20. Comparé Ésaïe 1er verset 2 à 15
à Isaïe 56, verset 6 et 7, et Psaume 51, verset 17, qui le sont importants sur le sacrifice. C'est le sacrifice que vous enseigné ici. Michée prophétisé pendant une période qui était vraiment troublante. Il déclarait au sujet de ces gens. Il ose s'appuyer sur l'Éternel. Il dit, l'Éternel n'est pas au milieu de nous. Le malheur ne nous atteindra pas. Il se vantait en blasphémant ces pécheurs qui continuaient à bâtir Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Moun yo livré le péché, Israël a livré le péché, puis il y a un faux prophète qui a dit, oh oui, et pas grand rien qui a privé nous, nous pas besoin de peur en rien, on prend bon Dieu avec nous, bon Dieu pas dit rien. Eh bien, il dit Sion, tandis que crime, méchanceté, c'est ce qu'a fait Haïti. Crime, méchanceté, injustice, c'est ce qu'a fait dans tous les pays du monde, crime. Parce que les pays crime fait, ou pas connaît, ou pas connaît, ou pas connaît, ou pas connaît. Eh bien, nous le prophète Ésaïe éprouvé sévèrement ses péchés. Il dit, écoute la parole de l'Éternel. Chef de Sodome, s'écria-t-il, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Et puis il a offert sacrifice à l'Éternel. Il a offert sacrifice à l'Éternel. Quand vous venez vous présenter devant moi, dit l'Éternel, qui vous demande de souiller mes parvis, ou à vivre le péché, fait ça, pas ça, et puis maintenant on va venir devant l'autel de l'Éternel, ou à monter cher, ou même à venir prêcher, tandis qu'on va vivre le péché, on va vivre ça qui passe ça. C'est ça qu'on fait, oui, dans l'époque Michée. Il y a vivre le péché. Nous jouons une histoire ça bien détaillée là, prophète Ewa, page 246, paragraphe 1 et paragraphe 2. Le sage a dit, le sacrifice des méchants, c'est quelque chose d'abominable. Les méchants a offert sacrifice à l'Éternel, au lieu pour recevoir bénédiction, c'est malédiction du joint. C'est ça fait, il dit les chapitres 20, les sacrifices 20, c'est-à-dire que sacrifice ça ou pas béni, l'oppoté à nous ou à demander pardon pour péché, maintenant c'est en vain que bagage ça ou fait. Lorsqu'il a offert à nous avec des pensées criminelles. Proverbe 21, verset 27. Le Dieu du ciel a les yeux trop purs pour voir le mal. Bon Dieu pas capable. Les mal la fait, c'est baril figure, il pas capable de mal. Ou pas qu'on a des bagages qui peut le faire. Ou pas qu'à regarder. Ou pas qu'on a des gens qui ont joué, qui ont dit bêtises. Ou pas qu'à attendre. Moi, je ne pas qu'à attendre des gens qui ont dit bêtises. Non? Je ne pas qu'à attendre des gens qui ont dit bêtises. Mais mon bête, si un lion voltige son agneau, là, pour le dévouer, je ne pas qu'à regarder, non? Je ne pas qu'à regarder. Bon Dieu, voir pour bon Dieu, qui a les yeux purs, il ne pas qu'à regarder. Il ne peut regarder l'iniquité. Dans Habakkuk 1er verset 13. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas pardonner le péché que Dieu détourne de lui, mais parce que celui-ci refuse de profiter des trésors de la grâce de Dieu. C'est parce que mon dans le moment ça le refusé obtenir la grâce de Dieu qui fait bon Dieu
pas pardonner-lui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer. Il faut que tous les membres de la famille comprennent que le travail doit commencer par le cœur. Le cœur doit être soumis et rendu contrit par le pouvoir créateur et régénérateur du Saint-Esprit. C'est ça lié, oui. C'est-à-dire qu'il faut nous connaître le travail là. Travail de côté pour commencer à repentir, à bien-aimer, c'est à partir des cœurs. Et c'est au niveau de pensée, de cerveau, pour commencer l'aube, côté c'est siège de la pensée, c'est l'on prend décision. Yo. Maintenant, on prend pour juif là, pour auteur chrétien, yo, le cœur c'est siège de la pensée. Non. Tout vient de maillot, de Breno. C'est là pour commencer. Un homme doit être entièrement vidé de lui-même s'il veut devenir un croyant en Jésus-Christ. Toute l'acception du thème. Lorsque vous renoncez au moi, le Seigneur peut faire de vous une nouvelle créature. Lorsque vous renoncez à la vie que vous menez, qui n'est pas bon, aux yeux bon Dieu, c'est là ça, bon Dieu, font une nouvelle créature. Caractère Jésus-Christ a reproduit la caille qui regardait vers l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. La partie dit, il dit le sang des taureaux et des boucs. Dans Hébreux 10, verset 3 à 10, acte d'alliance, il doit ratifier par le sang de Jésus-Christ que les anciens sacrifices ou bien les anciens sacrifices avaient pour fonction de garder à l'esprit. C'est-à-dire que longtemps en Israël, lorsqu'on montait contre péché, ou tu offrais des sacrifices pour le pardon des péchés, c'est un acte d'alliance qu'il t'ayait. Mais avec Jésus-Christ qui mourit pour nous sur la croix, maintenant qu'on est à le sacrifice de Jésus, il va là pour toutes. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on nous fait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Sacrifice, la loi cérémonielle était là maintenant pour un petit temps, mais une fois que le type a rencontré son antitype, c'est-à-dire que loi sacrificielle, ça a rencontré le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus sur la croix, parce qu'elle ne sera pas valable encore. Il n'est pas valable encore. Voici près de 2000 ans, une voix mystérieuse émanant du trône de Dieu a été entendue dans le ciel. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Pas de sacrifice encore. Pas de offrande encore. Parce que Jésus-Christ a tout fait pour nous, a tout présenté sur la croix. Une déclaration solennelle a été faite à l'ancien Israël, selon laquelle l'homme qui resterait impuni, impur, et qui refuserait de se purifier, eh bien, va exclu de l'assemblée d'Israël. Mais avec Jésus-Christ, quand vous péchez, vous commandez bon Dieu pardon pour pécher. C'est là que l'agneau pascal pourra l'entrer en ligne de compte. Mes frères et mes sœurs, après vous condamner Jésus-Christ, le conseil du Sanhédrin a adressé la Pilate pour que Pilate capable de confirmer Zach que ce fait et pour Pilate capable d'exécuter sentence là. Fonctionnaire juif ça yo, te gardé bien
se gardait bien d'entrer dans le prétoire, comme au thème de la loi cérémonielle. Monsieur Sao entrait à toute souille et entrait pour y aller décider pour être capable de prendre partie à la fête de la Pâque. Monsieur Sao pas trouvé en Jésus la Pâque qui doit immoler. Bien que c'est eux-mêmes qui pourraient immoler Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Pilate, étant de leur avis, consenti pour être capable de livrer Jésus, consenti pour briser les jambes au-delà et pour que soient capable de hâter, pour capable de tuer au vite parce que le soleil là t'a pas le coucher, sabbat t'a pas le commencer. Eh bien, constater que Jésus était déjà mort, eh bien, ces soldats, ces rudes soldats, eh bien, attendris parce qu'il avait entendu et vu le Christ maintenant pendu sous croix. Eh bien, maintenant qu'on est à fait noir, maintenant à Golgotha, eh bien, Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus, maintenant la loi cérémonielle, maintenant abolie. Parce que Jésus, notre Pâque, a été immolé. Le but de Jésus, c'était attirer l'attention sur le sacrifice suprême qui devait mettre fin à sa mission dans un monde déchu. C'était but ça. C'est-à-dire que quand il mourit, sacrifié sur la croix, et maintenant il dit, Père, tout est accompli. Ma mission atteint son apogée. Maintenant qu'on est à là, l'humanité qui a espoir pour sauver, l'humanité sauvée. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. La mort de Jésus, eh bien, nous voyons que Jésus comprend qu'il était nécessaire que tout que l'Église fasse de sa part pour les péchés du monde un sujet de réflexion, un sujet d'étude approfondie dans tous les âges à venir. Aux amis, frère Maxime, nous que nous disons bon Dieu merci pour le sacrifice de Jésus-Christ après une démonstration telle que celle de son entrée à Jérusalem. Nous Jésus fait son entrée à Jérusalem et que tout on a crié Hosanna, 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 petit monde qu'au grand monde. Maintenant tu as accueilli Jésus à Jérusalem qui t'a entré. C'est l'entrée triomphale de Jésus. Tous les regards devaient suivre sa progression rapide jusqu'à la fin. Nous jeunes ça dans Esprit de prophétie, volume 2, page 386, eh bien, premier paragraphe. Dans la partie mercredi, il dit nous Jésus au temple. Qui ça Jésus t'a fait dans le temple? Lisez AG 2, verset 7 à 9. Alors que le second temple était en construction, le prophète AG fit une promesse étonnante. Le nouveau temple serait plus glorieux que le précédent. Que signifie cette prophétie? Détruit par Nebuchadnezzar le premier temple, le temple de Salomon avait été reconstruit quelques 500 ans avant Jésus-Christ, après une captivité qui a duré une vie d'homme. Le peuple était rentré dans un pays dévasté et presque désert. Les vieillards qui avaient vu la gloire du temple de Salomon pleuraient à la vue des fondations du second temple. Les ont sortis en exil, les ont regardé le temple ça. Salomon était construit crasé. Il y a un temple qui a reconstruit. Il a crié, il a crié, il a crié,
Ils crié. Ils vraiment crié. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Regardez le temple ça qui construit. Deuxième temple, ils crié. Parce que premier temple, t'es dépassé. Maintenant, et deuxième temple, premier temple dépassé, deuxième temple en magnificence. Bien-aimés frères et sœurs, en effet, le second temple n'avait pas égalé le premier en magnificence. Il n'avait pas été consacré comme le premier par les signes visibles de la présence divine. Bon Dieu te compte faire présence les visibles le premier temple par les sacrifices. Nous trouvons la Shekinah. La Shekinah n'avait plus résidé entre les chérubins du lieu très saint, l'arche, le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est couverture l'arche là, qui a 10 commandements là-dedans. Et les tables du témoignage avaient disparu. Pas ça ou non? Et aucune voix céleste ne répondit plus au sacrificateur qui consultait Dieu. Sacrifice qu'on a fait dans le deuxième temple. Dans le premier temple, tu as gagné une table 10 commandements là-dedans, la veille d'Aaron. Et les autres dans le lieu saint, dans le lieu très saint, lieu très saint, eh bien, où est la présence Shekinah, qui signifie la présence de la manifestation de la gloire de Dieu. Les bons Dieu parlent, bon Dieu répondent. Les offres des sacrifices, bon Dieu répondent. Le premier temple, le temple Salomon est construit. Mais les Nebuchadnezzar viennent détruire le temple ça à cause des obéissances du peuple Israël. Maintenant qu'on a l'heure, vient reconstruire le temple, les Néhémie retournent, viennent reconstruire le temple. Les messieurs, les grands mounions retournent. Et le temple, deuxième temple, ils ont crié. Ils ont dit, si nous avons le premier temple, deuxième temple, pas rien devant. Ou pas attendez, pas de Shekinah encore, pas de manifestation de la gloire de Dieu encore. Et 10 commandements pas là. Parce que les Babylone pas l'envahi Jérusalem. Monsieur prêtre prend 10 commandements, il a le caché de l'autre côté. Il a le Cyril. Et pas jamais de monde. Et puis, il prend monsieur porté en déportation. Pas jamais de monde qui connaît côté au Cyril. Lâche des 10 commandements. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Pas jamais gagné, yo pas jamais joué l'âge des 10 commandements qui gagne bâton, la veille d'Aaron là-dedans, qui fleurit. Pas jamais gagné mon cœur côté 10 commandements, lâche à passer. Lorsque tu as pas l'envahi, c'est ça qui fait que le deuxième temple n'a pas gagné l'âge des 10 commandements. Puisque 10 commandements par là, pas qu'à gagner la Shekinah. Est-ce que nous l'avons bien, mes frères et mes soeurs? Pas qu'à gagner la présence de la manifestation de Dieu. Tu as la manifestation de Dieu, la Shekinah, le premier temple, parce que 10 commandements étaient là. La veille d'Aaron était là. Coffre 10 commandements, coffre là était là. Mais puisque il a pas déporté Israël, monsieur prêtre, monsieur sacrificateur, prend coffre là, il a serré lui en côté. Et puis il va jamais jeune. Le deuxième temple est construit. Par les lâches là. Ça c'est bon bête. Bon histoire que nous avons. C'est ça fait là. Si tu as demandé nous pour qui ça, pas de gagner 10 commandements, lâche là. Lâche 10 commandements dans le temple Hérode là. Dans le deuxième temple là. C'est parce que monsieur t'a serré 10 commandements, il n'y a pas de vlé. Pour Nebuchadnezzar te prend trésor en masse là ça pour le mener
pour le mettre dans le temple à Babylone. Dans le temple à Babylone. Malgré ça, monsieur sacrificateur, tu gagné vraiment vrai, tu gagné ça nous et un esprit de pureté. Est-ce que nous comprenons bien? Mais au deuxième temple, là, il dépassait premier temple en gloire. Pour qui ça? N'est autre que, bien-aimés frères et sœurs, deuxième temple, là, Jésus-Christ est entré là-dedans. Et c'est là-dedans Jésus t'a fait purification. T'as chassé monsieur qui t'a fait temple en tournant en caverne de voleurs. La présence de Jésus fait du second temple meilleur temple que le premier, parce que Jésus pas de grand temps venu pour te déposer pied dans le premier temple Salomon te construire. Mais présence était là quand même, la Shekinah était là. Mais deuxième temple là, présence physique était là. Pas de Shekinah, mais présence physique était là. C'est ça qui fait que deuxième temple là supérieur à premier temple là, Zamim frère Maxime. Car tu as créé toutes choses. Qui est-ce qui crée toutes choses? C'est Dieu, c'est Christ qui a créé toutes choses. Ésaïe 6, verset 1 à 5, Apocalypse 4, verset 7 à 11. Quel élément de ces deux visions qui sont similaires? Faites attention à l'ordre des événements. Quel sujet est présenté en premier? Outre cette apparition divine dont Ézéchiel témoin, dans Ézéchiel 1, verset 28, la Bible décrit Dieu régnait sur son trône. À trois autres occasions, une fois vu par Ésaïe et deux autres fois, eh bien, c'est Jean qui ouais, bon Dieu, Jésus, chita sous trône. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône, et autour du trône il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Apocalypse 4 verset 2 et verset 4 à 6. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Puisque le trône vu par Isaïe, c'était un cortège. Et ensuite, version anglaise King James, et que lorsqu'il entra dans le temple, les poteaux de la porte ébranlèrent à la voix de celui qui criait, et la maison remplie de fumée. Jésus, il s'agit donc d'un trône mobile. À l'inverse
celui d'Apocalypse, devant lequel il y a la mer de verre, et celui d'Apocalypse 22, verset 4, devant lequel il y a le fleuve de vie, sont tous deux trônes immobiles. Ésaïe ou un trône mobile. Jean ou un trône immobile. Trône Ézéchiel là, il est semblable à celui, il semblait à trône que Ésaïe était. Il s'agit de trônes distincts, séparés, car chacun des séraphins de la vision d'Ésaïe est 6 ailes, tandis que chacun des chérubins de la vision d'Ézéchiel, il y a 4 ailes. De plus, dans la vision ça, dans la dernière vision, chérubins campé sous le trône, alors que dans la première vision, il se tenait au-dessus du trône. Ésaïe, dans la première vision, Ésaïe, tandis que dans la vision d'Ézéchiel là, un jour, il y a en bas trône. Il y a donc rapport l'existence de 4 trônes, 2 fixes et 2 trônes mobiles. Lorsque nous déterminons l'emplacement du trône d'Apocalypse 4 et trône d'Apocalypse 22, nous remarquons tout d'abord que ce dernier trône d'où sort le fleuve, côté fleuve de vie absorti, eh bien, dit le révélateur, le trône de Dieu et de l'agneau. Celui sur lequel le Christ s'est assis, trône que Jésus-Christ chita à la droite papale, après être fin ressuscité. C'est trône ça. Le premier, celui devant lequel il y a une mer de verre, se trouve toujours, selon Jean, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, car Jean vit devant ce trône 7 lampes ardentes, qu'aplumées, Apocalypse 4, verset 5. Gagnons accessoire du sanctuaire, c'est un accessoire du sanctuaire, lorsque Jean voit en vision le temple de Dieu dans le ciel, il y a 7 lampes ardentes devant le trône. Nous capables de ça, la tragédie des siècles, page 449. Ensuite, concernant le départ du Père et du Fils, du trône de Dieu et de l'agneau, celui où se trouve le fleuve de vie, vers le trône où se trouve la mer de verre, nous lisons, je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile et l'alchita. Alors Jésus se leva de son trône, puis un chariot aux roues de flammes de feu, alléluia, entouré par les anges, belle bagaille, hein? Avança près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Nous cachons ça dans le premier écrit, page 55, premier paragraphe. C'est pour nous lire. Lire sous des prophéties capables d'aider nous, permettre nous comprendre. C'est pour nous lire ça, premier écrit, tragédie des siècles, Jésus-Christ, patriarche et prophète et roi. C'est pour nous lire ça, livre de base ça. Rapportant le même Daniel déclare, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent et les livres
Fit ouvert, Daniel 7, verset 9 et 10. Ça dit qu'il y a le trône de Dieu. Et c'est devant le trône ça, mes frères et mes soeurs, que moi-même avons nous parlé. Alors il est, Jésus avait dit, trône papal, trône ni. Nous voilà le Dieu le Père. Alléluia, monsieur. Oh bon Dieu. M'a imaginé bagay ça. Parfois, les m'a imaginé bagay ça, tête me vle parti. Ay c'est voir pour qu'on kembe bagay ça. Mais là, kembe un jour, le Jésus va venir. C'est vraiment nous pourquoi kembe bagay ça. Même si on a essayé d'imaginer les amis, il a fait fou. Il a fait fou. Le sens maintenant, il traitait du sacrifice et il utilisait l'agneau de Dieu qui c'est Jésus-Christ pour illustrer ce point. Le son parlait de l'agneau dans le contexte du sanctuaire. Il mentionnait sacrifice agneau dans l'ancien Israël pour le pardon des péchés. C'est ça qui voit nous à Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui est mort pour nos péchés. Jésus est également le véritable agneau pascal. On le voit dans le sanctuaire céleste comme le seul digne de nous racheter et d'ouvrir les 7 sceaux. La leçon parle également des sacrifices futiles. Sacrifices pas valables encore, agneau. Elle souligne que nous devons entrer en relation avec Dieu pour que sacrifice nous, prière nous, œuvres nous capables d'accepter par lui au nom de Jésus-Christ. Leçon terminée par le trône de Dieu dans le contexte du sanctuaire. 4 trônes sont mentionnés, 2 mobiles et 2 fixes, 2 trônes mobiles, 2 trônes fixes. Installation sanctuaire céleste lui montrer qu'il s'agit du grand sanctuaire originel dont celui qui était sur terre était une copie ou un modèle. Alors c'est tout ça que nous théories bien aimés, eh bien pour leçon, c'était la révision de la leçon de l'école du sabbat, leçon 6, bien aimé, qui vient pour titre comprendre le sacrifice. Qu'on a bien que nous venons plus compréhension de sacrifice, bon Dieu, et sur la croix. Et lorsque nous, pour nous chanter, on cantique nous voler, nous va sauver dans le ciel. Et maintenant, laisse-nous nous pas chanter, nous dit, tu es digne de prendre le livre, Seigneur, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, eh bien, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple, bien-aimés, frères et sœurs. Nous jeunes ça dans Apocalypse, chapitre 5, le verset 9. Vive avec espérance, vive avec la joie, vive avec la paix de Dieu dans votre vie. Que le ciel vous bénisse. Avec joie avec joie chante souffrance pas moins c'est bouillon titan mais pas rien pour problème la vie au chapitre 8 verset 1er moi gagner souffrance pas moins c'est bouillon titan mais pas rien pour problème la vie au chapitre
Oui, bien-aimés, nous, révérends frères, nous baissé tête nous pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, que cet esprit va avec So nous, today I Seigneur found Jésus. this homemade Et bread déclarez recipe nous, on Seigneur. Facebook. Bon Dieu, I aimez-nous, love Seigneur bread, Jésus. and it looks so Fais-nous good, grâce. just so easy to Donne make. I cru had que to nous, stop Papa. Au nom de scrolling Jésus-Christ. and try this recipe out. Jésus-Christ. So that's what I do when I'm hungry.